Ils n'ont pas envie de faire Ramadan. Donc on y va, ma soeur. Goliath, il tapait la poitrine. Goliath, il tapait la poitrine comme ça. Goliath. Goliath, mais il ne savait pas que David allait venir le frapper. Ah bon, donc c'est David. Donc c'est président Ouattara qui est Goliath, quoi. Donc vous là même là, c'est une liste. Donc c'est président Ouattara qui est Goliath. Ah d'accord, merci beaucoup. Mais il a terrassé tous vos leaders là. Et ça fait 15 ans elle est là. Excusez-moi, pardonnez. Ce monsieur il peut tomber. Une petite prière comme ça, ça veut dire qu'on demandait aux Ivoiriens d'aller voter. Parce que les Ivoiriens se sont enrôlés, beaucoup ne se sont pas enrôlés. Ceux qui se sont enrôlés là, ils peuvent aller voter. Toi, tu dis que tu ne donnes pas mot d'ordre. Il a donné. Big up à Saleh Tcheboko. Il a dit ne pas donner mot d'ordre là. Ce n'est pas bien. Regarde les petits qui ont connu politique après toi là. Pour dire tu ne lances pas mot d'ordre. Mais tu ne lances pas mot d'ordre là. Alassane Ouattara, il va être au pouvoir. 4e mandat que tu dis qu'il ne va pas faire, il va faire. Mais c'est déjà téléchargé. 4e mandat que tu dis qu'il ne va pas faire, il ne va pas faire. Si les Ivoiriens n'ont pas voté. Si tu ne donnes pas mot d'ordre. Mais le président Laurent Gbagbo, rappelle-toi au temps du fouet Boigny, tes collègues ne sont pas partis, tes amis ne sont pas partis. Toi, il y a un qui a mis tête de moi, je l'ai bloqué. Mes parents se sont levés pour aller te voter. Mais comme c'est le grand Oufo Boigny là, il avait les résultats des urnes, les résultats réels. Il a vu combien de fois les Ivoiriens t'aimaient. Mais c'est gros qui a fait, il dit qu'il a gagné. Ah bon? C'est sûr. Oufo Boigny a vu. Donc, tu crois au motion de Gbagbo où il dit que vous pouvez tricher face à lui là? Lui pourrait gagner Oufo. Mais il faut arrêter ça, madame, s'il te plaît. Quand on a payé ta caution là, quand on nous a dit là, nous on n'a pas vu dedans. Mais parmi pourtant les gens se sont sacrifiés. Sinon, quand tu regardes, il y a qui pourrait avoir les 20 millions même. Je parie que l'entourage du Faux Boigny t'a négligé. Ah bon? Mais tu es sorti dans le dos. Hein, les 20 millions tu es venu donner. Il n'a qu'à sortir dans le dos maintenant. Le pourcentage que tu as eu, tu as restitué ton argent. Il n'a qu'à sortir dans le dos encore. Si les garçons. Même si tu n'as pas gagné devant Oufo Boigny, Oufo Boigny a vu dedans. Oufo Boigny a compris que les Ivoiriens, à un moment donné, ils ont dit trop, c'est trop. Oufo Boigny a compris qu'il y a un moment donné que la destinée du président Gbagbo, ce n'est pas un homme qui peut éteindre ça. Ah bon? Le président Laurent Gbagbo, je suis venu te parler. D'accord. Ceux qui sont autour de toi, vous qui êtes dans PPACI, je suis venu vous parler. Oui. D'abord, Laurent, il est notre Samson. Il doit se lever pour accomplir sa mission. D'accord. Il va mourir sur le chemin du combat pour vous, quoi. On ne veut pas venir mettre nos caméras ici pour venir vous parler mal, pour venir vous invectiver, pour venir vous insulter. Mais on doit relever le défi en vous interpellant, en activant le libre arbitre en vous. Le président Laurent Gbagbo, le fait de ne pas demander aux gens, de ne pas donner mot d'ordre là, les Ivoiriens qui sont morts, qui ont été jetés dans la forêt du Banco là, tu as pensé à leurs parents. Toi, tu as vu des Ivoiriens qui sont morts, jetés dans le Banco. Même j'ai des étudiants que j'ai connus dans cette crise-là qui sont décédés. C'est pour rien. Nous, on ne veut pas se venger. Nous, on n'a pas la culture de tuer les gens. Et aucun Ivoirien ne va lancer un mot d'ordre pour dire allez-y tuer qui que ce soit. C'est pas comme ça Dieu a conçu les Ivoiriens. Nous là, on ne fait que prier Dieu, on dit la vengeance, la rétribution à Dieu. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de fléchir de nous demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devait faire? Et Dieu va nous parler, c'est un Dieu qui parle. Il nous parle, c'est parce qu'on est un peuple au cou raide. On est un peuple qui n'écoute pas. On prend ce qui nous arrange. Dieu, il parle, hein? Le président Laurent Gbagbo, quand Gueye a voulu briser ton pouvoir là, nous, on n'a pas entendu ton mot d'ordre, même déjà, le peuple était déjà dehors. C'est pas vrai, c'est faux. C'est Boga Doudou qui a appelé Amadou Bon Coulibaly pour demander à Amadou Bon Coulibaly de lui donner les militants du RDR pour s'ajouter à vous. Et on allait descendre dans la rue pour chasser le général. Et après le départ du général Robert Gueye, on allait reprendre les élections. C'est faux que les Ivoiriens n'ont pas attendu ton mot. Quand vous parlez des Ivoiriens là, mais vous parlez de qui? Parlez des militants du PPAC. Nous aussi, on est Ivoiriens, mais on ne les soutient pas. Que les Ivoiriens, c'est des menteurs, quoi. Des menteurs et des menteuses. Toujours en train de falsifier l'histoire. Oh, vraiment pour Gbagbo même. Boka Yapi, je m'excuse pour son nom que j'ai dit pour ses parents. Au plateau, 4-4, vous dans la population. Les jeunes qui étaient assis, ils sont morts à cause de toi.
Il y a un jeune fils unique, ça m'a travaillé à la CIE. Voilà. Il est parti sur le pont Félix Houphouët-Boigny, il est tombé. Je dis ça pour que les nouveaux amoureux du président Laurent Gbagbo, j'ai dit ça, les nouveaux compagnons du président Laurent Gbagbo, j'ai dit ça pour que le président Laurent Gbagbo, c'est qui te fatigue et puis tu ne peux plus te remémorer, tu ne peux plus te souvenir, tu ne peux plus penser à ce qui s'est passé. Oui, tu ne peux, c'est vrai, on ne peut pas revenir. Excusez-moi. J'espère que je n'ai pas coupé le micro. Bonsoir. Hein? Quand tu es là, un être humain, tu penses, quand tu es dans l'opulence, tu penses quand tu étais un moment dans les difficultés et Dieu t'a béni, ça permet de te régler. Sinon, tu vas devenir fou. Là, là, un fou. Le président Laurent Gbagbo, oui, peut-être que là où tu es, tu te dis que tu as une bonne vie. Mais dis seulement un mot. Lance le mot d'ordre. Mot d'ordre de quoi? Tu peux faire comme Sonko au Sénégal. Oui. Quand ils l'ont collé des procès, il a pris son... Faut pas venir gâter le Hein? Non, on peut juste dire bonsoir à Marius Koudou. Oui, Marius Koudou, je l'ai... responsable, il nous a dit bonsoir. Oui, je l'ai dit bonsoir tout à l'heure. Marius Koudou, comment tu vas? C'est dans... Kimia, tu me dois 7 pentades. Et moi je te dois combien de pentades? Marius Koudou, tu me dois une télé. Une télévision. Il n'y a pas de télé. Moi, il y a une cagnotte en ligne, Kimia. Il faut cotiser. Hein. Kimia. Tu me dois un BT. Marius Koudou me non, doit moi, un c'est BT. télé. Moi, c'est télé. J'ai besoin d'une télé. Moi, il me doit un BT. Moi, il me doit un BT. Hé, hey, Kaza, comment tu vas, le frère? Nous aussi, vous nous devez ça. Oui, pardon, Kaza, il n'était pas venu. Bonsoir, Kaza. C'est notre responsable. Marius Koudou, c'est notre responsable. C'est notre responsable. Il y a 1200 personnes connectées. Oui. On profitait en même temps pour le saluer et vous dire que c'est notre responsable dans la communication RHDP. C'est notre grand responsable qui est là. C'est le boss des boss. Donc, Kaza a dit qu'il a fait une révélation une fois. Il a dit que moi, Kimia, je suis la seule femme qui peut le faire venir au RHDP. Donc, comme Marius Koudou est là, voilà, il va s'abonner à Marius Koudou et puis on va faire le mercato pour qu'il adhère au RHDP. Oui, Kaza, il est très bien, franchement. Il faut que Kaza vienne. Voilà, c'est la même maison, hein, Kaza. Voilà. Moi-même, on m'avait fait la proposition d'aller de l'autre côté. J'ai dit non, il faut attendre d'abord. J'ai dit la grande maison, c'est ici. Et voilà. Jean-Yves Sow a compris, il est venu dans la même maison, c'est la même idéo. Donc, Kaza, tu serais le bienvenu, voilà, chez nous. Et merci beaucoup à Marius Koudou. Salutations à toi. Marius Koudou, tu me dois une télé. Hein. Dès que coupe rentre dans ton inbox. Voilà. Kimia, il faut même mon lien. Hein. Ils vont cotiser pour moi. Mais l'argent là, si tu as créé un faux compte pour moi, mon argent là, je ne vais pas te laisser. Si tu as créé... Attends, là, on dit on a bouffé Kaya de Johnny. Bah oui, tous les broutons actuellement là. Moi-même, j'ai créé mon compte même bientôt. J'ai m'appelé Wodrago Koukounion Chris, le seul burkinabé de Dali Guépa. Tu vas voir, ils vont cotiser. Mais les gars, attends, le gars ne veut pas travailler. Attends, Johnny avait dit la dernière fois qu'il a reçu que 900 euros. Oui. Et qu'il va rembourser les 900 euros d'argent. Il a remboursé, ça fait une semaine là. J'ai lancé ce défi, s'il rembourse, nous on allait tripler. C'est-à-dire qu'on allait doubler les 900 euros pour lui donner. Et c'est un cadre qui a pris l'engagement. Il n'a pas donné. Aïe. Donc, une semaine pour ça. Il a remboursé ou il n'a pas remboursé? Jamais de la vie. Quelqu'un qui a fait, il va aller rembourser ça. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Il y a une dame qui dit qu'elle a envoyé l'argent sur un lien de quelqu'un qui est en Italie. Et Johnny est fâché. Il allait faire par là. Maintenant, il est sur TikTok. Hein. Il demande cadeau, bain, tout ça là. Johnny nous avait abandonné. Il dit TikTok, c'est lieu de causerie, c'est grain. Alors là, non. Même si tu mets fleur de 50 centimes, et Johnny prend. Là, on est de la députation à la mendicité. Ah bah oui. Il a essayé d'être député, ça n'a pas marché, il est devenu mendiant. Ben oui. Actuellement, c'est la guerre des mendiants. Hein. C'est le nouveau combat, la guerre des mendiants. Franklin Nyamsi, lui, c'est le roi des mendiants. Johnny Pachoko, maintenant, veut se jouer les princes. Il a voulu tirer le fauteuil en bas de Franklin. Ah non, Franklin a attrapé ce fauteuil là. Il a jeté Johnny là-bas. Bon, c'est que là, on va contacter notre responsable, Marius Koudou. Ouais, Marius Koudou.
On a besoin de là. C'est les élections. On va l'aider, il va aider Johnny Pacheco. Non, et moi, il y a besoin de télé. Cotisez pour moi, vous les militants du RDF, vous allez donner l'argent à Johnny. Quelqu'un qui dit voiture l'a suivi, il n'a même pas donné couleur de la voiture, il n'a pas donné l'immatricule de la voiture, il n'a même pas dit la voiture, quelle marque, il n'a jamais donné ça. La personne qui roulait la voiture, si c'est un homme ou une femme, il n'a jamais donné ça. Et c'est lui là, on va lui cotiser pour lui. Voici quelqu'un qui dit que voici le commissariat où on envoie tous les grands bandits, tous les grands terreaux de la Finlande. Lui, il rentre là-bas. On ne le fouille même pas pour voir s'il a des objets dangereux sur lui. À la rentrée, il n'y a même pas de policier, il n'y a rien. Pendant son audition, il a le temps de se filmer. Adama, on peut mater aux gens comme ça. Si vous cotisez pour Johnny là, cotisez pour moi. Moi, il y a besoin de télé, hein, télé de 1500 €. Il y a besoin de ça. Cotisez pour moi. Alors, cotisez pour moi. Hein. Kimia, dis à Marouche de cotiser pour moi. Voilà, c'est la campagne. Je vais coordonner ça, très bien. Voilà, Marouche. On continue. Ok, on continue. Alors, nous sommes à l'église des pro-Gbagbo. Oui, grand chef d'Akele, oui. Dieu a fait quelle révélation pour dire que Gbagbo va revenir? Vas-y. C'est pas son ami qui gère aujourd'hui. Oui, Dieu avait ta destinée. Peut-être que Dieu t'a dit tu vas revenir. Les gens ont dit que tu vas revenir. Aujourd'hui, tu es dans l'ONU par-ci. Laisse les gens de l'ONU, ils ne vont rien faire à toi. Ah bon? Ils vont parler à toi la nuit, ils vont aller parler à qui de droit. C'est l'ONU qui t'a enlevé. C'est les Occidentaux qui t'ont enlevé. Ils vont te berner, ils vont te blaguer. Il ne faut rien avec toi. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse l'ONU. Tu dis à Dieu, si c'est ta volonté, je me soumets à ta volonté. D'accord. Trouve un Josué. Aide-moi à trouver un Josué pour continuer la mission. Ah bon? Mais tu ne m'as pas dit que comme c'est pas toi là, tu ne donnes pas mot d'ordre. Ah oui, moi il y a deux gars là-bas. Il n'a qu'à donner un mot d'ordre pour aller voter Simone. Pourquoi? Eux, ils sont en train de préparer coup d'État. Toi, tu leur demandes de donner un mot d'ordre. Eux là, ils sont dans la stratégie de coup d'État. Donc, ils n'ont pas le temps de donner un mot d'ordre à Simone et Yves. Même si c'était le contraire, ils n'allaient jamais le faire. Les gens qui te disent que oui, le Conseil constitutionnel a déjà révisé sa décision, que Gbagbo serait président, hein, que ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Lui va laisser tout ça pour aller donner un mot d'ordre de voter Simone. Mais il faut arrêter. Arrêtez de rêver. Gbagbo va donner un mot d'ordre. Deux gars là-bas, et on peut changer la donne. Même si aujourd'hui, ils disent qu'ils vont gagner un coup KO. C'est ce que l'homme a dit, c'est ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, là, on peut se dire que 25 octobre, il va avoir élection, puis il ne peut ne pas avoir quelque chose. Quelque chose peut se passer, puis ils vont reporter. Mais rien ne va se passer, on se prépare, pas parce qu'on veut. On a tellement il y a la psychose, on veut que tout soit calme pour qu'on puisse aller aux élections. Chaque élection, il y a un problème. Chaque élection, il y a un problème. C'est pour ça qu'on veut que Dieu apaise les cœurs. Sinon, nous, les Ivoiriens, on n'a pas la culture de prendre les armes. Les armes, là, ceux qui prennent les armes, là, ce sont ceux qui sont dans l'armée. C'est pour ça qu'on envoie nos enfants, nos maris dans l'armée. Si tu ne veux pas aussi aimer quelqu'un qui est dans l'armée, tu laisses, tu prends autre chose. Mais nous-mêmes à la maison, puis on est en train de dormir dans nos, ici, là, il y a âme, là. Nous, on ne connaît pas ça. C'est vous, les gens, là, qui nous ont montré depuis 2019. Qu'on dit qu'on ne peut pas porter boubou, parce qu'on t'a dit de ne pas porter boubou, tu allais prendre les armes. Mais Gbagbo avec lui. Là, quand tu tires, là, la balle, là, s'en va, là. Ça tue quelqu'un. La personne ne se lève. Toujours en train de ressasser les anciens discours. C'est toi qui nous a appris le dialogue. Le président Laurent Gbagbo. On ne sait pas. Dis-nous ce que Simone a fait, même si elle avait posé des actes, même si Dieu qu'elle a là, il prend le gangster pour le mettre à la table des rois. Ah bon? David là, il a tué Uri. David, il faut prendre la maman de Salomon là, il a tué. Il a amené le monsieur. Dieu a dit, il n'était pas d'accord, il a fléchi génie. On ne dit pas d'aller tuer, puis on va applaudir les criminels. Non. Pour dire que quel que soit l'acte que tu poses, il faut te repentir. Tu te repens, tu laisses. Il y a des jours, c'est des esprits qui amènent des gens à poser des actes. Ah bon? Tu reconnais ça, tu fléchis genoux. Et puis tu abandonnes. Tu abandonnes. Si tu étais prostitué, tu abandonnes.
Tu étais Oubi, tu abandonnes. Tu étais ceci, tu abandonnes. Tu étais manipulateur, tu abandonnes. Et Dieu, dès l'instant que tu acceptes Dieu, Dieu continue avec toi. C'est comme ça. Le président Laurent Gbagbo, c'est que j'ai appris que tu dis que tu ne donnes pas mot d'ordre là. Que les candidats qui sont là-bas, là, tu ne les reconnais pas là. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle parti? Qu'est-ce qu'on appelle représentation? Je ne sais pas si moi, je n'ai pas bien compris. Même s'il a 2 personnes dans son parti, toi, tu peux demander à la population de les soutenir. Et c'est Gbagbo qui a fait ça. Tu peux. On dit oui, Simon Erive Gbagbo, c'est pour aller compléter, valider le 4e mandat. Non. Ne pensez pas ça, PPLT, Gbagbo Laurent. Les nouveaux amis de Gbagbo Laurent ne comprennent. Il y a d'autres qui sont auprès de toi, le président Gbagbo Laurent, qui étaient de l'autre côté de l'opposition, qui étaient de l'autre côté même pour ceux qui sont venus t'attaquer. Mais si tu leur as pardonné, pourquoi c'est à qui tu ne peux pas pardonner? Tu as pardonné à Soro Guillaume. Lui-même qui dit que c'est la guerre qui doit t'enlever au pouvoir. Là. Tu as pardonné à Soro Guillaume. Ton beau-fils, là, tous ceux-là, ils étaient là-bas. Mais tu leur as pardonné. Dieu, il a amour. Dieu, il a amour. Pour que ça chane sur une personne au point de détruire les Ivoiriens. Quels Ivoiriens même ont détruit? Attendez. Simon ne représente pas tous les Ivoiriens. Gbagbo Laurent ne représente pas tous les Ivoiriens. Dites vos militants. Moi, je suis Ivoirien, des pères et des mères. Je ne soutiens pas Gbagbo, je ne soutiens pas l'opposition. Oh, la prophétesse. Il va venir faire son 4e mandat. Il peut même changer la constitution encore. Ça va devenir quelle république là? Il va encore dire que c'est le dernier. Il va encore faire. Refaire. Il peut changer. Oui. Il peut changer la constitution. Quand on va élire les députés après là. Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas dedans. Mais quand on dit que les députés législatifs arrivent, vous allez courir pour avoir vos députés. Ils vont encore vous bâcler. Parce que ce qu'ils ont fait là, le découpage du Nord là, donne plusieurs députés que dans les autres villes. Le découpage électoral que tu vois là, elle est restée comme ça jusqu'à ce que Ouattara arrive. Le président n'a ajouté seulement que 4 dans le découpage là. Je crois qu'il y a Ndoussi, Atikwakro et un endroit qu'ils ont cité après là. C'est le même découpage électoral qui était sous Gbagbo là qui est là. Vous venez mentir seulement. Rika mentir seulement. Là-bas encore, au nord là, ils vont faire de telle sorte que vous n'avez pas de représentants. Mais chez vous ici dans le sud là, ils vont avoir des représentants qui vont vous battre. Et là, quand ils seront beaucoup à l'Assemblée nationale là, ils vont venir dire qu'on change la constitution, on change, oui, ils vont changer la constitution. Et encore, il va venir dire que c'est le dernier mandat de telle république. Et ça va continuer au fur et à mesure. Oui, ça va continuer comme ça. Tant qu'on aura la majorité, c'est ce qu'on va faire. Si on a la majorité, c'est ce qu'on fait. Comment ça là? Alors, Naomi, continue. Oui, tu dis Nadia a payé Johnny pour faire quoi? Vas-y. Je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir la vérité. L'argent qui est caca là, je vois ça et puis je mens. Toi, Johnny, parce que la Côte d'Ivoire là, si on perd ça, toi tu as perdu. Voilà, aujourd'hui, Ouattara a dit, mon maman, il veut t'emmener. C'est nous là qui allons prendre, taper nos poitrines pour faire barrage à Ouattara. Avant toi? On a commencé déjà. Ça, tu peux faire barrage à Ouattara? C'est nous qui allons faire barrage à Ouattara. Toi, tu as quel de ça? Ceux qui t'emmènent là-bas, là, les Nadiani Bamba, là, ceux-mêmes là, ils veulent que Ouattara te rapatrie. Parce que tu dénonces Ouattara. Tu le sais très bien. Tu es sorti ici, tu dis que quelqu'un a pris 200 000 euros. 200 millions dans les comptes offshore. On a parlé seulement, tu t'es tué. Depuis là, tu as avalé. Tu vas mourir là, ça est dans ton ventre. Moi là, le jour que je meurs, mon ventre va être plat comme ça. Parce que l'essayé dit, j'ai tout dit. Donc, il n'a pas dit tu vois la vérité, tu t'étais. Il n'a pas dit que tu te fasses couper à l'argent là-bas. Simon Gbagbo, tu es sur son dos matin, midi et soir. Pourtant, tu sais très bien, si on est aujourd'hui dans le désert, c'est Nadiani Bamba qui est à la base de ça. Notre souffrance là, c'est elle. Quand tu auras dit la vérité là, Dieu va ouvrir tes portes. Parce que tant que tu ne diras pas la vérité, que Simon Gbagbo la nuit dans son lit, elle va gémir, elle va pleurer, elle va soupirer de ce que vous lui faites. Vous allez rester dans le désert, mon Dieu. Ça lui est ma petite soeur Chantal Lepeli. Vous allez rester dans le désert. Je lui faut dire la vérité. Ce que Blé a fait là, qui peut faire ça?
À la CPI, il a laissé ses enfants petits. Et puis il est parti. Les Goudé veulent tuer Gbagbo. Des CPI, où les gardes même, tu fais caca même, à peine tu peux t'essuyer les fesses si on ne te propose pas de t'essuyer les fesses. C'est là-bas, Blé Goudé va tuer Gbagbo Laurent. Vous parlez de ça, franchement, quelle méchanceté. Ils sont méchants. Tant que vous ne rétablissez pas, vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vous ne demandez pas pardon à Blé Goudé, à Simon Gbagbo, des dizaines, vos vies ne va pas avancer parce que Dieu là, il est un et unique. J'ai vu compris. Victoire Bleu Bagua, soit salué ma Elle va à l'église, c'est ce qui est là. Il est unique. C'est un Dieu pour nous tous. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. On ne va pas vous laisser. Dieu ne peut pas ouvrir vos portes. Tant que vous... Et toi, Johnny, je te dis, je te dis la vérité. Dis la vérité à Johnny. Je suis une fille du démon. Si tu ne rentres pas dans le droit chemin pour dire la vérité telle qu'elle est, il y a des gens qui sont morts. Mangae te regarde. Bon, voit plus te regarde. Désiré ta gros te regarde. La Marcel Grosso te regarde. Plein d'autres qui voient des innocents qui sont morts te regardent. Tous te regardent, Tant Johnny. que tu ne diras pas la vérité telle qu'elle est. Et puis tu vas la travestir. Johnny, tu vas te retrouver en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, nos ancêtres vont faire, ça va se... Secrétaire Matin en Côte d'Ivoire. Naomi dit, les Mangae, les bons poivrés, les beaux gars doudou, et tous te regardent. Si tu dis pas la vérité que c'est Nadi qui est derrière là, tu vas te retrouver encore. Attendez, vos dieux là, ils vont pas mener. Le dieu de Naomi veut t'aider. Il dit, ils vont envoyer Johnny. Maintenant, le dieu de Johnny dit, non, tant qu'il est là, son dieu là l'a appelé à travers, et dit, pas d'abord, ou à travers qui dit, bon, vos dieux là qui dit là. Micro dit, il a rêvé. Tu es venu te réveiller, petit. Réveille-toi. Micro, il s'est réveillé. Dieu lui a dit, tu vois Simone là. Et puis, avoir ton vélo là, les parrainages là, ils n'ont pas eu tout, hein. Si tu vois la vérité là, ils seront confondus. Donc, lui, il est venu, il a fait révélation. Donc, vous la même mot, dites-nous, vous les pro-Gbagbo là, pardon. Moi, je vous demande pardon. Comme Dieu vous parle là, et puis vous n'arrivez pas à nous dire si la voix de Dieu, c'est une voix de femme ou garçon, désormais là, enregistrez ça. Enregistrez ça, vous allez me donner. Moi, j'ai venu jouer ici. Mais Dieu, il vous parle trop. Hein. Ou bien c'est un Dieu voyou. Ou Dieu là, il se répète souvent. Hein. Souvent, il vous oublie. Il ne sait pas qu'on a porté plainte contre vous. Il ne sait pas que demain, ils vont supprimer vos comptes YouTube. Arrêtez votre comédie là. Ah, vas-y, Naomi. La vérité, telle qu'elle est. Et puis tu vas la travestir. Johnny, tu vas te retrouver en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, nos ancêtres vont faire, ça va se réaliser. Tu vas atterrir comme Steve Biko de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Parce que nos ancêtres ils vont te lâcher. Je te dis la vérité. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Beaucoup de gens comptent sur toi. Moi, j'ai des Africains, des Panafricains qui parlaient de toi, qui étaient fiers, mais qui sont sortis de ta page. Plein de Panafricains qui étaient là, Johnny, mais ils disent ils ont le dégoût parce que c'est pas ce qu'ils attendaient. Il y a un mec qui m'a dit, l'Africain restera toujours l'Africain. Johnny n'a jamais dit qu'il est pas. Le touche, il change de voix. Pourquoi? Nous autres là, tu peux, toi-même Facebook, TikTok, tout ça là, ça te paie. Nous, on ne gagne rien dedans. Ah bon? Nous, on ne gagne rien dedans. Il est payé. Attends, pourquoi il y a la vérité, tu ne veux pas le dire? Et puis tu es dans du faux. Tu es sorti, tu étais correct, droit dans tes bottes. Tu es là. Moi, je ne te dis pas de faire des éloges de Simon Gbagbo. Je ne te demande pas ça. Si Simon Gbagbo, ça y est, tu le dis. Mais ce qui est là, Dieu sait la vérité. Tout le monde a vu ici. Ce que Gbagbo Laurent a fait le 17 juin, là, toi, est-ce que tu peux accepter ça qu'on fasse ça à ta maman? Tu peux accepter ça? Et puis si aujourd'hui on est dedans, toi Johnny, tu le sais, c'est à cause de cette situation on est dedans. Hein? Et tu vois ça?
tu bichonnes Nadi Bamba, tu insultes Charles Goudé, tu tapes sur Simon Gbagbo, une femme qui a 76 ans. Toi, Johnny, tu t'assois. Et puis tu dis, Simone et Yves, c'est-à-dire mademoiselle. On a nos mœurs, hein. Fais attention, je dis. Fais attention, hein. Attention, hein. Les AVC se baladent dans le quartier. Ah bon? Les crises cardiaques se baladent dans le quartier. Ah bon? Fais attention. Un enfant là, il reconnaît la vérité. Simone Gbagbo, ce qu'elle a vécu là. Toi-même, Johnny, tu es conscient que Nadi n'a pas vécu ça, cette souffrance-là. Donc Dieu là, c'est un Dieu vrai et juste. Oui. Fais attention. Ne prononce pas son nom comme ça quand tu es dans du faux. Tu comprends, Johnny Pacheco? Je te dis aujourd'hui, je ne suis rien. Mais Dieu passe par une merde que je suis des fois pour parler. Fais attention, les AVC, les crises cardiaques, et Anaïda Cartier dit. Dieu est passé par toi. Hein? Tu ne peux pas mentir comme ça, salir une dame. Quand Simon Gbagbo est couché chez elle à la maison, croyant qu'elle est, elle se met à genoux et puis elle regarde à son Dieu. Seigneur, pourquoi tout ça? Et ça là, c'est la malédiction sur la vie de ces détracteurs. Sors de là. Sors de là vite fait, je te dis. Ce que tu es dedans là, tu vas te retrouver à Abidjan, tu ne vas pas comprendre. Parce que ceux même que tu es avec eux là, tu es obligé d'être à l'Adiama pour demander l'argent pour payer avocat. Qui prête à des millions? Tu comprends? Qui prête un milliardaire si tu ne le sais pas? Tu n'as même pas besoin devant les dire que tu as quitté, faire la mendicité et puis ils vont rigoler sur leur panel là-bas. Johnny est en train de mendier. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es intelligent là, réplique. Je te dis pas, je réitère encore, que de parler bien de Simon Gbagbo ou de l'aimer, non. Si à la vérité, tu l'as dit, tu la reconnais. D'accord. C'est comme ça on va libérer le pays. Tu ne peux pas mentir et traverser la vérité pour de l'argent. Tu ne peux pas faire ça. Ah bon? Tu ne peux, tu sais très bien. À l'époque, qui voulait te rapatrier, c'est qui prêt? Tu le sais, tu as oublié ou bien. Tu n'as pas de cerveau ou bien il est en panne. Tu sais très bien. Tu ne réfléchis pas un peu? C'est quoi subitement cet amour-là qui prête vous? Question. C'est quoi? Quel est cet amour-là qui prête vous aujourd'hui là? C'est quoi ça? Tu vois pas que c'est un peu bizarre? Tu vois pas que c'est louche? Tu as arrêté de réfléchir, Johnny Pacheco. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tomber si bas? À s'asseoir, à demander l'argent. Et puis les gens vont faire des, comment dirais-je, PayPal pour toi solliciter des gens. Tu n'as même pas besoin de ça, Johnny. T'as fait pitié. Si tu étais dans la vérité là, tu n'as pas besoin de ça, Johnny Pacheco. Tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu soutiens là, ils vont payer. Sans même que tu viennes te ridiculiser sur la toile. En tout cas. Non, là, tu as Vous accusez Simone Gbagbo. Mais toi, Johnny, tu ne vas pas me dire que quand tu as appris, si tu ne sais pas, je suis d'accord. Mais tu as appris que maintenant, là, c'est eux qui sont partis à la série, c'est eux qui ont doublé Simone Gbagbo, mais tu as fait vie ignorée. Ça te dit rien? Non. Parce que toi, Simone Gbagbo, c'est elle qui est téléguidée à la battre. Mais en ce moment, on dit taille, nous, on ne peut pas te laisser. Tu sais très bien, tu vas me croiser, Johnny. Tu vas me croiser. Simone Gbagbo, là seulement, je suis prête à mourir. bon. Pour elle. La Daïchi. Tu vas me croiser. La Daïchi. Ah, tu vas me croiser d'elle. Tu as la croisée. Faudrait que tu passes sur mon corps. Tu vas me croiser. Donc, il faut la voir en loupé, hein. De toute façon, tu vois, Nadia en loupé, là, mais des moyens, quand moyens, tu vas faire comme ça pour Simone Gbagbo aussi. Tu vas devenir malo aussi. Parce que le responsable de ce qu'on vit là, la responsable, c'est Nadjani Bamba. Tu sais très bien que Gbagbo a acheté. Tu vas attaquer Awa Domelo, qui a dit la vérité. Il était là-bas, non? Toi, tu étais avec eux là-bas au PPA Dibé. Awa Domelo était là-bas. Et toi, tu trouves normal, toi, Johnny, tu es cadre d'un parti. Tu ne peux même pas voir ton président, ton chef. On te rabaisse à ce point. Jusqu'à la vendeuse
Doumbé, Kabakrou, la mère de Nadi Bamba, lettrée, comme sa fille. Elle va s'asseoir pour donner des ordres aux gens là-bas. Ben oui. Hein? Si les Uber ou là, ils sont bêtes, si les Ganon de Dieu sont bêtes à lécher les bottes de Nadi Bamba, mais l'autre, Don Melo, il n'est pas bête. Ah bon? Don Melo, là, il n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, la Uber ou là, elle lui a donné femme. C'est-à-dire, elle est la proxénète du groupe. Moi, je connais plein de filles ici, là, qui sont là, oh, où Bago va, je vais. Moi, je connais leur vie. Pepe a Dibé, là, beaucoup là-bas, elle les a casés. Elle les a casés là-bas. Tu es avec elle, elle te donne garde. Tu es maîtresse d'un là-bas. C'est parti de Kiza, là. C'est là-bas, vous voulez que nous, on parte. C'est ça qui est chose, parti. Donc, il faut arrêter. Vous comprenez? Dans ce qu'on est. Ah, donc, quand tu vas au PPACI, pour te dire bonne arrivée, on te donne une nouvelle mousseau. Bon, mettez ma carte d'adhésion pour aller prendre ma mousseau. Oh, allons-y, maman. Elle a demandé quoi. Il a la tête de l'État, il peut faire ce qu'il veut. Oui, comme toi, tu as demandé aide à Gbagbo de donner un mot d'ordre pour voter Simone. Est-ce que tu vas demander la même chose au PDCI? On t'écoute. Le président Laurent Gbagbo, oui. Ton mot d'ordre que tu dis que tu ne donnes pas là, ça va tuer les Ivoiriens. C'est pas Simone seulement. Si Simone n'a pas gagné là, ça ne va pas la tuer. Mais ça sera écrit qu'une femme s'est levée en Côte d'Ivoire pour être candidat devant beaucoup de choses. Alors, ça sera écrit dans son livre de vie. Tu veux, tu ne veux pas. On ne peut pas tronquer l'histoire, on ne peut pas cacher l'histoire, on ne peut pas mentir. L'histoire aujourd'hui, où nous on a ouvert les yeux là, ce n'est plus Mariam joue à la balle. Ils sont dans stratégie de coup d'État. Même si ce n'était pas ça, ils n'ont pas donné leur voix. Il y a eu la guerre, on a perdu beaucoup de personnes. Oui. Peut-être que vous ne savez pas ça. D'autres, avant que la guerre n'arrive là, ils sont allés dans les pays en exil. Aujourd'hui, c'est qu'ils tapent la poitrine. Mais nous, là, on n'avait pas l'argent pour aller en exil. Nos parents sont restés. Ceux qui sont allés en exil, il y a... Tu veux parler de ma au Ghana, au Togo, dans les pays, qu'est-ce que tu dis de cela? Dans les prisons, à la Maka, il y a encore tes compatisants, il y a encore ceux qui t'ont aimé, il y a encore les patriotes. Qu'est-ce que tu dis? Au lieu de faire réunion tous les jours, envoyer ta petite femme aller faire réunion avec ceux-là, on veut les voir sortir. Ah bon? Oui. Elle va là-bas, elle va leur donner à manger, ça ne suffit pas. Eux-mêmes, là, ils veulent préparer leur nourriture. Beaucoup meurent. Quand ils sortent, ils meurent, ils sont malades. Parce que la vie carcérale n'est pas facile. Et ton moral atteint. Parce que toi qui étais quelque part, toi qui décidais dans ta maison, toi qui étais, tu avais ton travail, mais tu es quelque part. L'inactivité tue. La sédentarité tue. En Côte d'Ivoire, la prison de là-bas, là, qui fait activité? Qui fait là-bas? Voilà ceux qui sont sortis en prison, les Apoutu, là, ils sont en train d'aider les gens, ils ont compris. La prison, là, c'est pas pareil. Il y a la prison physique, la prison morale, la prison spirituelle. C'est pourquoi il faut éviter la prison même. Il y a beaucoup de choses. Morale, même nous, si on me dit, voilà, la journée, là, faut pas sortir. Tu dois sortir, marcher 1 heure, rentrer. Quand tu es malade, c'est comme tu es en prison. Tu as envie de t'élever, tu ne peux pas. Ça, c'est la prison physique. Le président Laurent Gbagbo, laisse-moi te parler. Oui, mais s'il ne soutient pas ma soeur Monique, s'il ne soutient pas ses camarades de l'opposition, il est en train de valider le 4e mandat. Ici, la même qui n'a pas validé le 4e mandat, si tu allais déposer ton dossier, ça veut dire que tu as validé. Tu allais déposer ton dossier, ça veut dire que tu as validé. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrer cela? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller contre cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, la personne a dit, moi, je vais gagner au premier tour. On a qu'à prouver à la personne que tu ne peux pas gagner au premier tour. Tu as dit de ne pas faire la politique de la chaise vide. Mais c'est comme tu es en train d'appeler les chiens, puis d'après le bêté. Tu appelles les chiens, tu dis Milou vient, et puis tu tapes sur Miso de Milou là. Milou va fuir. Tu dis que non, on n'a qu'à aller voter. Et tu dis que tu ne donnes pas mot d'ordre. On va voter qui? C'est pas pour disperser les voix. Même si toi-même tu ne donnes pas mot d'ordre, moi, Clément, c'est ça qui est voté.
Mais arrêtez les campagnes de dénigrement. Dis à ces gens-là, ils n'ont qu'à arrêter les campagnes de dénigrement comme Simon et Gbagbo, comme quand ça a dans mes dos. Ils ne sont pas de traite. Il y a un moment de la vie, il faut savoir passer la main. Il faut passer la main. C'est Gbagbo qui a passé la main. Il faut passer la main. Gbagbo passer la main. Ton ennemi que si c'est pas moi là, il y a d'autres Josué. Si c'est pas moi là, il y a d'autres Moïse. Si c'est pas moi là, il y a beaucoup. Mais toi, tu vas durer. Si c'est pas Gbagbo Laurent lui-même là, il y a beaucoup de Gbagbo Laurent. C'est ce que nous voulons. Ah, d'accord. Et c'est Gbagbo qui va passer cette main là. Dans le président Laurent Gbagbo, c'était ta part. D'accord. Vous qui êtes au profil du président Laurent Gbagbo, vous qui êtes dans PPACI, si vous ne partez pas voter, vous avez validé la candidature de Alassane Ouattara. Vous avez mis Alassane Ouattara au pouvoir. Et vous avez participé à la déchéance des Ivoiriens. Attends. C'est moi qui vous dis ça. La déchéance de quels Ivoiriens? Donc ceux qui vont aller voter Alassane Ouattara ne sont pas des Ivoiriens. Eux aussi vont participer à la déchéance d'Alassane Ouattara et des Ivoiriens. Mais pourquoi vous employez des mots bizarres? C'est vous qui amenez les gens à aller voter, ou même le président Ouattara. Actuellement, vous êtes en train de faire sa campagne. J'ai dit, ma soeur, Gbagbo et Thiam ne sont pas inscrits dans une posture d'aller aux élections ou de donner mot d'ordre pour aller voter les candidats. Non, ils veulent faire coup d'État. À défaut de ça, ils ne vont pas donner mot d'ordre. Voilà. C'est tout. Toi, tu n'as pas compris ce qu'ils sont en train de préparer. Simon dit non, elle ne veut pas violence. Blé Goudé dit non, il ne veut pas violence. Mais eux sont dans la stratégie de violence. Voilà. Participez à les problèmes des Ivoiriens. Vous avez cautionné ce qui va arriver aux Ivoiriens. Vous prenez part à ce qui va arriver aux Ivoiriens. Vous êtes complices. Hey. Donc, c'est quand Gbagbo est au pouvoir. Moi, je vais m'adresser à nos parents du PDC. Les Ivoiriens sont bien. Ouais, tu veux t'adresser à vous. Vous êtes complices. Puis le seul. Moi, je vais m'adresser à nos parents du PDCI. Je vais m'adresser à vous. Il y a longtemps, vous avez vu que Tidiam, un jour dans votre conférence, il y a un monsieur qui vous a dit de penser au plan B. Vous lui avez arraché le micro. Vous lui avez arraché le micro. Pourquoi vous êtes comme ça? Dans PDCI, là, c'est Tidiam qui est seul là-bas. Oui. Vous avez insisté. Aujourd'hui, on a dit que Tidiam n'est pas candidat. Et vous êtes là, vous êtes fâchés. Vous ne voulez pas donner mot d'ordre. Aujourd'hui, c'est que nous vivons en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se parle franchement. C'est vous, nos parents du PDCI, qui avez amené ça. Depuis Oufouet Boigny jusqu'à aujourd'hui. C'est vous qui avez amené ça. Vous savez, non? C'est vous. Et pour couronner le tout là, l'appel de Daoukro là, pour dire qu'on n'a qu'à aller changer la constitution, on était obligé de toucher la constitution. Ben oui. On était obligé. Oui. Vous étiez obligé. Puisque beaucoup de nos communicants ne veulent pas vous expliquer pourquoi cette constitution, le changement a eu lieu en 2016. Pourquoi? Le président de la République peut proposer la rédaction d'une nouvelle constitution, ce qui est normal. Et la constitution de 2016, là, que tu vois là, ma soeur, Laurent Gbagbo même là, il devait la faire s'il avait été élu. Parce qu'elle faisait partie des accords de Linas Makoussi. Il a reconnu lui-même. Pendant la campagne présidentielle de 2010, il le disait. S'il avait gagné, il allait proposer la réforme d'une autre constitution. Donc, quand le président Ouattara le propose ou on le met en marche en 2016, dis-toi qu'il ne s'est pas levé comme ça parce qu'il y a beaucoup d'articles qui étaient configés dedans. Elle n'était pas bonne. Donc, il était normal de proposer une nouvelle constitution. Ça fait partie des accords de Linas Makoussi. Mais vous n'êtes pas informé. Vous ne vous informez pas, rien du tout. Vous venez vous asseoir, vous dites tout et n'importe quoi. Faites des causeries à 2 balles. Ce qui vient dans vos têtes, c'est ce que vous parlez, comme si c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà. D'accepter qu'il touche la Constitution, pour vous-même, vos propos d'intérêt personnel, vous prenez des décisions. Et maintenant, quand ça vous rattrape, vous criez au loup. PDCI, c'est vous qui avez amené dedans. Donc, donnez-moi d'autres, vous allez nous enlever dedans. Ah bon? Et c'est eux qui vont donner un mot d'ordre. Donnez-moi d'autres, vous allez nous enlever dedans. Je ne sais pas si mon micro est coupé. Hein. Si vous m'entendez, mettez que vous m'entendez. Donnez-moi
mot d'ordre. On va aller voter, on va quitter dedans. Vous avez compris? Donnez mot d'ordre. Demandez aux Ivoiriens d'aller voter. Parce qu'on ne reste pas dans Magna pour enlever Magna. C'est vous qui nous avez mis dedans. Je dis, je pèse mes mots. On dit que maintenant, là, on peut avoir notre HIP, on peut avoir nos trucs, on peut avoir tout. On dit, on peut avoir tout. Donc nous, là, on dit, ce qui est au pouvoir aujourd'hui, là, c'est depuis Oufo Boigny. Quand Oufo Boigny a dit qu'il ne peut pas faire politique, là, c'est Oufo Boigny qui nous a amené ça. Et aujourd'hui, là, on est dedans. Les Ivoiriens sont morts. Quand est-ce qu'on va essuyer nos larmes? Quand est-ce qu'on va penser nos plaies? PDCI. Rachetez-vous. Ah, d'accord. Rachetez-vous. C'est que vous ne si on ne vous a pas donné la part du gâteau. C'est pas grave. Le sacrifice que vous avez fait, puis vous êtes allé manger avec eux là. Faites ce même sacrifice-là pour que notre pays soit libéré. Ah, d'accord. Donc, eux, c'est les accompagnateurs. Pour que notre pays soit... Donc, les gens du PDCI, il vient de parler au président Laurent Gbagbo. Les gens du PDCI, vous pouvez vous racheter. Donnez-moi d'ordre, on va finir, on va quitter dans ça. D'accord. Donnez-moi d'ordre. Ils vont donner. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tiens, même là, il peut venir et puis il va nous maltraiter. Il va faire pire que ça. Tiens, même là, il peut venir. Qui a été ministre en Côte d'Ivoire? Ah, d'accord, tu sais ça? On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Ok. Donc, tu penses que ces PDC, ceux-là, ils vont donner le mot d'ordre pour aller voter au Gbagbo. Toi, tu fais rien. Gloire fort, je t'ai compris. PDCI, donnez-moi d'ordre quitter dedans. Nous, on peut dire qu'on veut Thiam. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Nous, on a dit qu'on veut Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Nous, on a dit qu'on veut Simone. Est-ce que c'est Dieu? Il n'a que Dieu. Les gens aussi disent que c'est à la fin qu'ils veulent. Ils disent qu'ils vont gagner au premier tour. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que toi, c'est ce que Dieu a dit? Jésus-Christ est mort. Hein? Le diable a jubilé. Les gens ont jubilé. Il a fait le troisième jour. La terre s'est ouverte. Et Dieu, Jésus-Christ a ressuscité. Est-ce que vous savez ce qui peut se passer? À l'instant, là, le 25, là, qui connaît le programme du 25? Chacun de nous essaie d'intercéder auprès de Dieu pour que Dieu même nous donne longue vie, pour que nous puissions voir ce qui va se passer. Mais 25, là, chacun est en train de faire son projet pour dire c'est moi qui vais gagner. C'est moi. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Le 24 même, il peut t'arracher ton souffle de vie. Le 23 même, il peut t'arracher ton souffle de vie. Et puis on dit élection, on les mélanger. On va dire non, comme c'est comme ça, on va reprendre. Lui-même, là, le président, là, il avait choisi Amadou Koulibaly pour être le candidat. Non? Lui, c'était son projet. Mais est-ce que ça a été le projet de Dieu? Est-ce que ça a été le projet de Dieu? Même si après qu'il est revenu, c'est parce que c'était écrit dedans que c'est revenu. Donc, bien aimé, voilà ça, on ne fait rien sans Dieu. Ah, d'accord. Nos parents du PDCI, enlevez la Côte d'Ivoire dans ce que vous nous avez mis là. Ah, d'accord. Enlevez-nous dedans. Parce que moi, je dis, c'est vous qui nous avez mis dedans. C'est vous. Si le président Bédié n'avait pas fait l'appel de Barouk là, aujourd'hui, là, la constitution n'allait pas être changée. Parce qu'à ce moment-là, nous, on était tellement fâchés qu'on était dans nos coins, on n'est pas allé voter. Ça nous a posé pour préjudice. Vous n'avez pas allé voter? Si on était parti voter non aussi, ça allait faire, beaucoup n'ont pas voté. La politique de la chaise vide là, tu subis. Donc, c'est ce que nous sommes en train de subir. Mais c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de subir. Voilà. Quand vous refusez d'aller voter, la Constitution, le non ou le oui, mais ceux qui vont aller voter, elle va s'imposer à vous. C'est ça la question. Pour légitimité. Allons-y avec ça, Naomi. Vas-y, Naomi. Vous comprenez? Oui, dans ce qu'on est là, la responsable de toute cette merde, Nadi Bamba, depuis 2000, elle est dans les pattes de Gbagbo Laurent, en train de faire le travail de l'Occident. Vous comprenez? Elle est dans les pattes du président Laurent Gbagbo. Beaucoup de gens qu'elle a déjà, Nadi, elle a déjà beaucoup de gens dégradés qui l'ont attrapé. Ceux-là aujourd'hui, mort subite. Vous comprenez? Donc toi là, Johnny, toi-même tu sais des choses. On n'a pas à t'apprendre.
Tu sais des choses. Tu sais dans quoi Nadi Bamba est. Hein? Alors pourquoi tu vois ça? Au lieu de dénoncer, toi qui aimais Gbagbo Laurent. Toi qui dis Blé Goudé n'aime pas Gbagbo. Blé qui est à la haie. On a dit ce que tu as fait. Est-ce que tu es prêt à refaire? Il dit oui devant les juges. Hein? Tu n'as pas reculé d'un iota. C'est lui là qui n'aime pas Gbagbo. Hein? Les Kiprés là, ils sont là pour faire leur business sur le nom de Gbagbo là. Hein? Juste un bon conseil constitutionnel pour dire enlever le nom de Gbagbo. Pas bien des noms là même. C'est eux là que toi tu respectes. Celui-même qui a été le premier à vouloir t'extrader en Côte d'Ivoire. Hein? C'est lui là, toi qui respectes aujourd'hui, qui est ton Dieu sur terre, qui jure par lui. Quand tu cites les gens, je remercie le parti de l'opposition. Non, tu fais vomir. Soro Diom, le président Soro Diom, le président Tidjane Tian, le président Gbagbo et Simon Gbagbo là, tu ne la connais pas. J'ai dit, tu es en train de mettre le karma sur ta vie. Est-ce que tu sais? Hey, vous jouez avec Dieu. Il joue à Dieu. Donc Simon Gbagbo là, c'est une merde quoi pour toi. Tu cites les autres, elles n'hésitent pas. Son parti n'hésite pas. Continuez. On s'en va comme ça. Allez-y, continuez. Vous connaissez, vous, votre avenir. Mais ce que Dieu a prévu pour vous, là, vous ne savez pas. Ce que vous avez planifié à Miaolibo. Vous comprenez? Mais ce que Dieu a prévu pour vous, là, vous ne savez pas. Personne ne sait. Vous connaissez? Mais bien sûr, ça, là, il sait, hein. Mon frère Raymond a Kabilé. Il sait ça, mais il fait comme il ne sait pas. Qui était dans la rébellion? Mais Johnny Pacheco, aujourd'hui, il a oublié ça. C'est ceux-là qui sont ses amis. Et puis Simon Gbagbo, là, pour lui, c'est une merde. J'ai dit, Dieu va redistribuer les cartes. Dans le désert, là, vous allez mourir là-bas. On y va. On continue le combat. On continue. Simon Gbagbo, là, vous ne la ferez pas éteindre. C'est pas possible. Jamais. C'est Dieu qui a tracé sa route. Ah bon? Vous comprenez? Oui. C'est Dieu ce qu'elle vit là. Quand Dieu veut te faire passer par... Quand tu dois avoir la gloire, la victoire, il te fait passer par des sentiers. Voilà. C'est dans ça qu'elle est en train de passer. Ah bon? Vous comprenez? Mais vous ne pouvez rien créer dans sa vie. Il faut pas. Hein? Il se parle aux... je salue le président qui Bakori. Je salue le président. Denis, on peut tomber comme ça, comme Kodo d'une vieille boucle ghanéenne. Denis a tombé. On peut tomber comme ça, là. Ah, Denis. Africain. Africain. Ah, Johnny. Toi qui as fait notre fierté. Johnny. Aujourd'hui, là, c'est ça. Johnny. On peut changer comme ça, oui. Puis là, oui, le dit, l'argent des blancs. L'argent, c'est rien, Johnny. C'est rien. D'autres même sont dans des fauteuils roulants, ils ont gardé leur dignité. Mais toi, tu as toutes les capacités. Tu es ici en Occident, en Finlande, c'est le miel qui coule là-bas. C'est pas comme en France même. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu es piloté par comme ça, hein? Téléguidé par Nadi Bamba. Tout ce qu'elle dit. Quand on t'appelle seulement, tu réfléchis même pas, tu parles. Je t'assure. Waouh! Waouh! L'être humain, l'argent. Il faut te ressaisir. Hein? Je l'ai ressaisi, toi. Te ressaisir, mon fils. Il faut te ressaisir. Simone Gbagbo, là, elle est loin de Dieu. Hein? Il faut te ressaisir, petit. Celui qui t'envoie là-bas attaquer, là, faut lui dire, il t'aime pas. Il t'envoie à la mort. Parce que le feu du Christ, là, vous allez le croiser. Tu comprends? Le feu du Christ. Si tu n'arrêtes pas, tu vas le croiser un demi. C'est pas bon. C'est pas yaya. C'est pas bon. L'autre était sur les réseaux ici. Hein. Comment il s'appelle? Steve Biko, Mauritanie. Oui. Quand il rentrait dans les dessous de Simone Gbagbo, l'insulter. Un jour même, j'ai regardé avec mon mari.
Juste à mon mari, ses larmes ont commencé à couler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment, peut-être dans la cuisine, j'ai rien. Ses larmes coulent. Il dit, après, il faut réécouter. J'ai écouté. J'étais sonné. Mon mari dit, le petit, là, il va mal finir. Même pas longtemps, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Dieu, nous avons la bouche des gens. Quand tu fais souffrir quelqu'un qui... Simon Gbagbo, là, quand on regarde, tu n'as rien fait. Toi aussi, le président Ouattara t'a fait quoi? Elle t'a rien fait, Simone Gbagbo. Qu'est-ce qu'elle t'a fait quoi? Celle qui était dans son mariage. On est venu lui prendre son mari. Elle arrive à l'aéroport. Elle est humiliée comme une malpropre chassée. Elle était hébétée même comme ça. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Qu'est-ce qui se passait? Tu salues pas. Mais ça, ils ont venu l'arracher son mari. Un être humain qui a toutes ses capacités mentales et physiques. Est-ce qu'il peut avoir ce comportement-là envers Simone Gbagbo? Moi, quand je vois des femmes comme ça, qui parlent de ça, des fois, je dis, wow, Simone Gbagbo, mais elle est la seule qu'on a divorcé. Je dis, oh Seigneur, que cela arrive à leur famille, leurs enfants, et puis ils vont comprendre. Tout se paie ici-bas. Mon père dit, l'enfer est d'abord à Mouda. Mon père a toujours dit ça, il dit l'enfer, là, ça commence ici sur la terre d'abord et puis on continue. Chaque personne commence son enfer ici. Là, c'est vrai. Il teste. Dieu te donne la possibilité de tester l'enfer ici. Pour que tu aies la chance de te ressaisir et puis pouvoir aller au paradis. Mais si tu n'as pas la chance, si tu continues dedans, tu goûtes le gros même. Denis, c'est ça là qui commence. Il faut arrêter, mon fils. Il va t'arrêter. C'est pas ta camarade. Elle a ses petits-enfants sur les réseaux. Ça, c'est pas son problème. Tu comprends? Tu peux même, je ne sais pas. Et Simone et Yves, c'est pas ta copine. Vous ne savez pas d'abord, vous n'avez pas fait la même classe. Ils s'en foutent. C'est pas ta camarade. Elle est plus que ta mère. Elle est plus vieille que toi. Mais tu as oublié. Ou bien Gouyazi, l'argent te fait tourner la tête. Je ne sais pas. Il faut me dire. Johnny, ce n'est pas son problème, Naomi. Tu t'es parti. Tu as besoin d'avocat. Tu es obligé de t'asseoir maintenant comme un Dieu musulman assis devant une mosquée. Sabrina, il y a 900 €. Tu crois qu'il allait avoir combien dedans? Et c'est toi-même, toi, Johnny, tu as besoin de t'asseoir là pour parler pendant que le RDR nous regarde. Pour dire qu'il faut qu'on t'aide. Ça là, tu envoies SMS, Nadi fait. Nadi est milliardaire. Tu n'as même pas besoin. Qui prend Nadi seulement, il paye. Soro, Tiam, ils ont l'argent. Là, tu viens mendier comme nous, ici. Attends. Donc, tu pèses rien, Johnny. Ce que tu fais là, ça veut dire demain, si on vient te prendre, il n'y a personne qui va t'aider. Moi, c'est moi qui peux sortir pour t'aider. Pour te défendre, je te dis la vérité. Pour toucher là où il faut aussi, où je connais mes connaissances, mes connexions. Tu comprends? Même si c'est en Finlande, ils vont toucher là-bas. C'est moi ici qui peux faire quelque chose. Je te dis la vérité. Johnny ne va jamais dire la vérité. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Simone Gbagbo là, c'est pas le combat. Elle est dans sa vérité. Elle est dans sa raison. Elle a raison sur tout de toi. Ah bon? Et tu crois? Elle a raison. Toi, ta femme qui est là, on peut venir prendre ta femme et puis te narguer. Ta femme et toi, vous êtes ensemble. Elle va dans un pays. Tu l'attends, je ne te souhaite pas. Hein. Elle va en prison. Et puis le jour, elle va venir. On dit, tu ne viens pas à l'aéroport. Toi, Johnny Maé, mais moi. Moi-même là, Simon Gbagbo aussi, on ne peut pas faire son palabre. Oh. En tout cas, Nadi Bamba, merci beaucoup, conversion de qualité. Un sein de Nadi Bamba est chez moi à la maison. Gbagbo Laurent là, c'est-à-dire on le partage. Il a ses pieds, son bras, un côté droit chez moi, l'autre avec Nadi. Même dans le pantalon, on coupe ça, ça est chez moi. Elle est gentille. Ah bon? Perruque de Nadi mais le monde entier allait voir que c'est perruque. J'arrache ça. Oh, moi je sais pas, hein. Maman Simone aussi.
Tu es tellement gentil. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, tout le monde va dire chose. Elle est dure. Quelqu'un qui est dur, là. Nous, on est dur. Moi, maîtresse de mon mari vient là. Elle salue, elle parle, elle coupe des points de ça dans la bouche. Elle salue, elle parle. Le monde entier où ils sont là. Mais on va Nyanga Gbagbo, même juste ça, les gens ne vont pas comprendre. Aïe, chemise qu'il a mis là, je déchire ça et puis il va aller chez elle nuit. Lui, même quand il va quitter là, il va dire ouais. C'est Simon là, celle-là, je ne l'ai jamais vue, celle que j'ai épousée là. C'est pas la même Simon. Il va fuir. Où on est là, je vais le tirer. Qui prépare venir devant moi, dans son dos là, les coups que je vais lever mes deux mains, puis son cou, son dos bête là. Je tape dedans, peut-être son cœur même va se décrocher. Oh, vous êtes trop bien tombé. Non, il me fait trop rire. Vas-y, Naomi, tu as frappé Gbagbo quoi? Oh, moi je sais pas. Hein. Quand je revois ça, je regarde, je dis, mais les gars de la maman mia. Mais puis, mais qui prend mes coups? Mais c'est des bagarres arrangées à l'aéroport. Quand les policiers mais ils vont tirer sur nous tous, ils vont nous dire. Aïe! Et puis le président s'en va et dit, et toi-même, tu peux comment je te gifle même déjà. Maman, elle aurait dû le gifler, ça va le réveiller. Mais dis comment qu'ils ont mis dans son corps. Maman, tu as été vraiment, tu as été en tout cas pas pour moi. Tu aurais dû frapper le vieux là, tu le boxes bien. Et puis il va à l'hôpital directement. Parce que maman Simon, mais elle est karatéka. Je sais pas, ton nom qu'on a gâté, on dit que tu es trop dur là. Tu allais, au moins ton nom est gâté pour quelque chose. D'après Blé Goudé dit, mon nom, c'est qui va gâter, mon nom doit avoir un nom. Il le frappe devant les caméras. Ah, pourquoi tu le boxes bien. Non, mais tu n'as pas les idées claires. Blessé là, ils vont l'amener à l'hôpital. Au lieu de la direction de l'hôpital. Fallait faire ça. Tu le laisses partir, maintenant on est dans la merde. Elle l'a amené là-bas, elle a commencé à mettre calé sous les yeux. Il est devenu autre chose dans notre main. Fallait le frapper, tu le frappais bien là. Ça allait, parce que des fois aussi c'est ça un médicament là, qu'on te taper bien, ça peut partir. Fallait le boxer bien. Et puis ça là, on est sur chose. Tu l'as laissé partir avec lui maintenant. Et ça lui est pas égale au monde. Gifle tombe sur la gueule de Nadi. Oh, ça me fait trop mal. On est dans ça là aujourd'hui, on est emmerdé. Hein? Et Johnny Pacheco ici, tu finis là, voilà les autres là-bas. On est, hein? C'est quoi ça? Vous êtes des femmes. Et puis vous cautionnez la bêtise. Comment Dieu va nous sortir de là? Et puis ça là, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Je dis, quand vous allez reconnaître devant Dieu, devant les hommes, que depuis, comment on appelle ça, Bondoukou et Bouaké, c'est Simon Gbagbo qui a lancé l'appel. Quand vous allez reconnaître ça, Dieu va nous faire grâce. Sinon, dans le désert là, on sera là. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Quand tu reconnais ton tort, tu dis pardon Seigneur, pardonne-moi. Vous pensez que Simon Gbagbo c'est pas enfant de quelqu'un? Bien sûr. Vous pensez qu'elle souffre pas, même si elle montre qu'elle est forte. C'est qu'elle a vécu là. Il faut être ancré en Christ. Sinon Simon Gbagbo il y a longtemps elle était morte. C'est qu'elle a vu à l'aéroport. Si son cœur, si c'était pas Dieu, elle était morte. Même ce qu'elle faisait devant les caméras et puis c'était l'arrivée du président boire champagne là. C'est extérieur, mais intérieur. C'est fort. Moi-même, je me dis comment elle a dû dormir. Même la veille, même avant qu'il ne vienne. Même à l'aéroport, en attendant le président Laurent Gbagbo. C'est fort. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. À quelle sorte tu vas être mangé. Tout ça là. La souffrance. Et puis elle sort de là. Vous êtes sur son dos encore. Pourquoi Gbagbo a appelé pourquoi? Vous aussi. Les hommes vous ont laissé. En tout cas. Un homme avec qui tu n'es pas. Et puis l'appel, toi tu cours vite. Mais ta dignité, elle est où dans tout ça? Il y a des manières. Pourquoi on ne pas un monde de sang? Vous acceptez le mal. Vous êtes des femmes. Oui. Vous-même, les hommes qui vous ont laissé là.
Il dit, venez, et puis tu cours, tu t'en vas. Il y a une manière de parler. Vous êtes des femmes. C'est pour ça que Dieu ne va pas permettre que vos vies vont être roses. Même si vous êtes mariés là, quand vous cautionnez ça, vous allez souffrir. Si vous ne souffrez pas, vos enfants vont souffrir. Vos petits-enfants vont souffrir. Tout ça à cause de Simon. Parce que Dieu, les larmes de Simon Gbagbo, ses soupirs sont montés à lui. Vous comprenez? Vous cautionnez. Hein, on n'est pas là, on passe au pays. On n'a qu'à passer au pays. On n'a qu'à laisser. Donc l'autre va souffrir à cause du pays. On s'en fout d'elle. Vous ne reconnaissez pas ça. Je dis. Moi, je dis, je vous emmerde. Le pays, j'en ai rien à foutre. Je dis, Simon Gbagbo, tant qu'elle souffre, oh, le pays sera dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est méchant. Ce que vous n'allez pas accepter là. Oui. Ça là, si on fait à vos enfants, vous allez accepter. Acceptez Votre fille, son mari vient, et puis on dit qu'elle n'a qu'à rester à la maison. Oui. Toi, tu vas accepter. Ta fille, non seulement on te divorce, et le mari de ta fille, il vient en plein pendant qu'on t'a divorcé, il humilie ta fille, et puis ils sont là-bas. Là, bon, vous les voyez toujours. Vous voulez que nous on rentre dedans. Moi, je ne suis pas sorcière, mon cœur là, il est blanc. Donc, il n'a pas dans le S'il n'est pas blanc là, j'essaie de le rendre propre. Ah, oui. Je ne peux pas accepter la méchanceté. La sorcellerie, c'est bien goudi. Je ne peux pas accepter ça. Voir la vérité et traverser ça. Et puis demander au Seigneur la bénédiction sur mes enfants. Je ne peux pas mentir. Ça là. Et puis les dimanches, les voilà, elles sont à l'église. Quand vous parlez, Dieu fait ça. Hors de moi, Satan. C'est comme ça Dieu fait. Vos vies vont être compliquées. Non, oui. Compliquées. Comment toi tu sais ça? Parce que quand tu es droite, on ne dit pas, on est des êtres humains. Oui. On ne dit pas, moi là, je sais que je ne suis pas correct. Bien. Mais quand je tape sur Nadi là, on dit chez nous, bien moins, doa moins, bien beau. Parce que je suis dans la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Dieu a compassion de moi au moins. Parce que c'est la vérité. Donc toi, tes dits sont vrais, les autres je ne sais pas m'exprimer calmement. Moi, je suis tellement... C'est vous qui me poussez à être très nerveuse comme ça. Envers Nadi. Ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Si nous tous on dit, ah non, ça là, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. On reconnaît là. Ça a l'air apaisé. Mais quand on voit ça et puis vous êtes là. D'abord, Laurent, on voit Elisabeth Zango là. L'abbé Pierre du sexe. Livre service du sexe. C'est marrant, elle est assise là-bas aussi, sa voix, force voix, on dirait la avalée, vieux micro là. Elle dit aussi, elle est chanteuse, la voilà là-bas, qui n'a pas de mari, qui est l'abbé Pierre du sexe, assistante sociale du sexe, elle aide les gens qui ont difficulté dans le sexe, qui n'arrivent pas à Mougou, qui se donne, elle aussi, elle critique Simon Gbagbo. Simon Gbagbo, elle est comme ça, elle parle. Sa bouche qui a avalé tous les spermes confondus là. Elle va venir parler de Simon Gbagbo. Elle veut faire concert. Oh, y a mon de moumouen. Qui va aller dans bêtise que toi tu cherches? Toi-même, tu es méchante. Qui va aller s'asseoir ou dans cette connerie que tu chantes? Qui va aller écouter ça? Tu seras boycotté ici en France. Dès que j'apprends que tu fais concert, je dis à tous les cyberactivistes là, les filles de Saïwa, Mata, tout le monde, les 10 derniers, on se met en tas. Et puis on va taper sur ton concert. Assez les libérés, hein. Tu ne vas pas chanter. Nadine n'a qu'à te donner à manger. Idiote. Des méchantes femmes. Sorcières. Hein? Elle a quoi à voir dedans? Sorcières. L'abbé Pierre du sexe. Parce que c'est eux, quand tu es en difficulté, tu vas là-bas. Quand quelqu'un a un problème, il vient et dit, Tanti, je n'ai pas mougou il y a longtemps, mon fils, si tu n'as pas mougou, viens, on va se débrouiller. L'abbé Pierre du sexe, elle aussi, elle va venir parler de Simone Gbagbo. Toi, tu ne sais même pas tenir un stylo. Toi, tu parles d'une personne qui a 3 doctorats. Si ce n'est pas Facebook, toi et Simone Gbagbo, colo. Toi, tu peux même t'asseoir devant elle. Toi, c'est Facebook. Qui t'a compté, mais toi, tu... Non, mais vraiment. Non, la vie qui est là, hein? C'est ça, vieux Meleke dit, le temps qui était le temps n'est pas le temps. Le temps qui est le temps, c'est ça qui est le temps.
D'accord. C'est ça, hein? C'est profond ce que le Dieu Ménéké a dit. Le temps qui était le temps n'est pas le temps. Oui. C'est ça. Sinon, toi, tu peux parler à Simon Gbagbo. Si ce n'est pas Facebook, toi, tu t'assois. Ta grosse tête qui prend écran comme pour moi ici, là. Bouche, on dirait cul des porcs. Tu vas t'asseoir. Simon Gbagbo, là. Moi, là, la fille de la Maraoué, qui toi te connais? Fille de Maraoué, c'est les loups naziers, là. Les 10 filles de Maraoué. Toi, tu es une inculte. Hein? Tu es une inculte. Toi, tu n'es pas fille de Maraoué. La fille de la Maraoué. Tu es parti là-bas. Le papa Zoro, lui, t'a mouru, il t'a laissé. Toi aussi, tu parles de Simon Gbagbo. Grosse merde que tu sois. Je dis, moi, je dis, dans la mer, là, vous et moi, on va nager. Je ne sais pas nager dans la piscine, pour dire. Mais la mer, là, vous et moi, on va courir dedans. Nager comment? Je ne vous lâche pas. Foutez la paix à Simon Gbagbo. Et reconnaissez que cette femme-là, elle a souffert. Et l'injustice qu'elle a vécue, qu'elle vit là. Quand vous allez reconnaître là, tout va s'ouvrir pour nous. Sinon, dans le désert là, il dit non. On va s'assurer. D'accord, on a compris. Naomi VTD, merci beaucoup de nous avoir entretenus. Chers frères et sœurs, samedi encore pour un autre Pokpatoya. Merci. Ah ouais, même si t'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Papa Ado, Maman Dominique, avec Adomania, on y va. Ouattara Tcheo, yeah, Amilele Fabio, Alibi, Aliseni, Amile Fabio, Président Ado, Amile Fabio. Ouattara Tcheo, yeah, Amilele Fabio, Alibi, Aliseni, Amile Fabio, Président Ado, Amile Fabio. Les élections arrivent, je vous demande la paix et l'amour. La Côte d'Ivoire a connu les moments difficiles. C'est notre passé, nous voulons plus revivre cela. Ouattara Tcheo, yeah, Amilele Fabio, Alibi, Aliseni, Amile Fabio, Président Ado, Amile Fabio. C'est plein valeur, efficacité, ponctualité, sérénité. Dans l'unité, nous pourrons bâtir notre patrie. Avec Ado, le bâtisseur fatigable. Ahmed Bakayoko, Bob Louibali, Ariel Dagui Diabaté, Sorodio. Hey! Ouattara Tcheo, yeah, Amilele Fabio, Alibi, Aliseni, Amile Fabio, Président Ado, Amile Fabio. Les oiseaux de mauvaise augure veulent toujours voir tous ces projets tomber à l'eau. Ado est là, nous allons relever le défi. La solution est demain, nous serons émergents. Ouattara Tcheo, yeah, Amilele Fabio, Alibi, Aliseni, Amile Fabio, Président Ado, Amile Fabio. Tous pour un pour tous. À nous aller.
sababu ya bona jona ile adole nana ala kilele chi kuye baba kumama weye ado Dominique Kapa ubiye ijarabi aniche alibi kwayena kwanya ado wele tugu aye bulmaji haninale merci la il nous a pas que du bonheur voilà pourquoi on l'a choisi.